Le chocolat et moi, c'est une très vieille histoire. En fait, à peu près aussi vieille que ma vie. Si je dois repenser à mon enfance, je pense évidemment à la gare du Midi et à cette usine Côte d'Or qui se trouvait juste à côté et qui diffusait, qui exhalait nuit et jour cette odeur de chocolat chaud. Quand on arrivait à Bruxelles par le train, on avait cette odeur de chocolat Côte d'Or et la tête de Tintin sur l'immeuble du Lombard. Et c'était toute la Belgique qui était représentée là. Quand j'étais petit, mes parents disaient de moi que j'aurais vendu mon âme au diable pour du chocolat. Et c'est vrai que si à l'époque, on m'avait proposé le fameux contrat, j'aurais pas hésité à signer. Je crois que j'aurais tout fait, j'aurais vendu mon âme, mon corps, ma vie, ma dignité, ma famille peut-être, pour un bâton de chocolat. Quand on rentrait de l'école, vers 4 heures, on goûtait toujours à la maison avec une tasse de thé et puis un morceau de pain. On n'avait pas beaucoup d'argent à la maison, donc on devait choisir entre plusieurs choses. On ne pouvait pas tout avoir. Et évidemment, on n'avait pas souvent de la pâte à tartiner. À l'époque, il y avait encore la pâte à tartiner Quata, dans ces pots jaunes en métal qui étaient magnifiques. Et quand on n'en avait pas, et qu'on avait heureusement ces petites tablettes, les mini tablettes de Côte d'Or au lait, ma mère les faisait fondre alors elle mettait une casserole sur le feu avec de l'eau qu'elle faisait bouillir, le couvercle était mis à l'envers et sur la partie plane, elle déposait le petit papier alu de l'emballage et quelques barrettes de chocolat Côte d'Or. Ça prenait quelques minutes et puis ça fondait mais sans fondre, c'était magique. C'est-à-dire que ça gardait sa forme, mais si on piquait dedans avec le couteau, c'était devenu tout mou. Et on utilisait ça sur une tartine de pain mis frais, beurré. C'était fabuleux. C'était fabuleux.